La délinquance ne baisse pas et il y a toujours des problèmes de violence. Pas vraiment l'utilité en fait. Le côté observer Big Brother, ça fait un petit peu peur. Je trouve que ça sert à rien. Je pense que c'est plus positif que négatif, donc ouais, ça risque de rassurer beaucoup de monde. Juillet 2012, la vidéosurveillance voit le jour dans les artères de Cayenne. Cet ingénieux système consiste à placer des caméras vidéo afin de prévenir tout acte de malveillance. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce système est-il efficace? Nous Kakoutézot en Mimi sous le pays. J'aime pas trop être surveillé d'habitude, mais là, le fait de savoir que peut-être au moins il y a quelqu'un qui regarde. Dans la logique, non. Parce que pourquoi il y en a beaucoup qui ne marchent pas? Je passe par exemple plus facilement à Avenue de Gaulle parce que je crois qu'il y a des caméras. Alors les gens croient qu'ils sont protégés, mais en réalité ils ne sont pas protégés. Ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que la violence, ça ne se passe pas à Cayenne même. C'est pas très utile parce que parfois je marche sur la rue et plein de fois je vois plein de jeunes qui sont sur des engins qui passent le feu. Ça risque de rassurer beaucoup de monde. De visionner une caméra n'empêche pas les faits. Ça peut servir pour savoir si quelqu'un a volé quelque chose ou pas. Enfin, moi, je me sens en sécurité parce que pourquoi, quand je marche dans la ville de Cayenne, j'ai pas de sous sur moi, je ne marche pas avec de l'argent pour me protéger déjà. Et puis je marche, puis comme je connais beaucoup de personnes, alors c'est pour cela peut-être je crois que je suis en protection. Dans les centres-villes, je pense que c'est bien. Mais les autres quartiers, je ne pense pas qu'il y a. Les personnes qui sont derrière en train de regarder, faut qu'elles soient compétentes, faut qu'elles fassent suivre les affaires s'il y a besoin de les faire suivre, mais sinon je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que ça sert à rien parce qu'il y a quand même des vols tous les jours et il n'y a rien. Enfin, je me suis fait braquer mon portable il n'y a pas longtemps et ils n'ont rien fait. La police, ils ont dit ils n'ont rien vu. Moi, sur le concept même, je suis en même temps, je suis partagé, je suis en même temps pour, en même temps contre, parce que c'est bon d'un côté pour la sécurité. On est tous en sécurité avec les caméras, mais après, le côté observer Big Brother, ça fait un petit peu peur, donc je sais pas. Bon, si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Mais là, jusqu'à présent, là, j'ai pas vu de changement. Pas vraiment l'utilité en fait des caméras. Je pense que oui, quelque part, ça se permettrait sûrement de résoudre des problèmes où on n'a pas de témoins, où on n'a pas tout ça. On a une vidéo, elle est là, c'est un peu comme au rugby en ce moment. On demande toujours, à la vidéo, voir si un essai est marqué. Donc là, quand il y a une bêtise de fait, entre guillemets, ben voilà, elle pourrait être jugée en toute impartialité, quoi. C'est important, hein, c'est important. Bon, même si y a une réserve de vie privée, mais on est obligé de s'équiper de caméras de sécurité de nos gens. S'il y a la sécurité en vie, et dans les quartiers aussi qui sont habités, et aussi ils en ont besoin, parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'insécurité. Déjà, c'est une bonne idée pour la sécurité des gens en Guyane, surtout pour les grandes personnes. Je trouve que c'est une grosse dépense pour peu d'efficacité. Voilà. Tout de suite, plus de détails avec notre invité, Monsieur Patrick Joannès. Patrick Joannès, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes chef de la police municipale. Tout à fait. La vidéoprotection urbaine a été mise en service en 2012. Est-ce qu'on peut déjà en tirer un bilan? Tout à fait. Depuis juillet 2012, le dispositif est en place. C'est par rapport aux éléments de retour que nous avons, où les vidéos, les caméras ont été installées. Nous ne subissons plus de dégradation, nous n'avons plus d'actes de violence ou d'incivisme. Par contre, malheureusement, ces faits-là se déplacent et nous luttons justement pour faire cesser ces problèmes. Alors, vous êtes en train de me dire que tous ces faits-là ont été complètement éradiqués? Oui, je dirais globalement, ces faits-là ont été résolus. Oui. Maintenant, avec le déploiement de nouvelles caméras, nous essayons de combler les zones d'ombre où, malheureusement, les problématiques perdurent toujours.
Oui, alors comment, grosso modo, est-ce que ça fonctionne ce système de vidéosurveillance? Alors voilà, c'est un dispositif avant tout, je tiens à préciser, qui est un outil de prévention situationnelle. Donc j'insiste sur le terme de prévention. La vidéoprotection à elle toute seule ne peut pas résoudre les problèmes de délinquance. Il faut qu'elle soit inscrite dans une démarche globale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le dispositif, il faut que devant le dispositif, devant les écrans, il faut qu'il y ait des opérateurs. Oui. Et derrière les caméras, c'est-à-dire sur la voie publique, il faut qu'il y ait des policiers pour pouvoir intervenir. Et l'objectif de la vidéoprotection, c'est justement de mettre des caméras, de mailler un secteur, de mailler la ville, afin qu'on puisse avoir cette présence. Et au-delà justement de ces zones de couverture, qu'on puisse mettre des policiers. Donc ça nous permet de mieux répartir nos effectifs. D'accord. Et en fait, cette vidéoprotection, elle est visionnée sur une base journalière, en direct. Et on garde les bandes de diffusion. On les garde combien de temps en fait? Voilà. Donc on a un cadre réglementaire qui nous donne un délai de sauvegarde de l'image qui peut aller de 15 jours à 30 jours. Je ne peux pas vous préciser pour les raisons que vous connaissez les limites, mais néanmoins, s'il y a un enregistrement qui est fait en permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, l'enregistrement se fait, et la présence en termes de visionnage avec les opérateurs, c'est aussi du 24 heures sur 24, réparti entre la police municipale et la police nationale. D'accord. Et on y parvient concrètement, physiquement, il y a du monde derrière ces caméras 24 heures sur 24. Oui, je vous confirme, donc il y a du monde derrière ces caméras qui sont prêts à faire intervenir les patrouilles. Et c'est ce qui nous permet, c'est cette réactivité qui nous permet d'apporter, une réponse policière suite à certains événements. Je tiens à signaler aussi que la vidéoprotection n'est pas seulement sur une gestion de délinquance, mais aussi sur les gestions d'incivisme et aussi pour toutes les grosses manifestations, tel le carnaval par exemple, ça nous permet de voir ce qui se passe. Très bien. On a tendance à dire maintenant que la vidéoprotection devrait plutôt aller vers, une sorte de démarche de vidéo, de gestion urbaine. Très bien. Eh bien, on se sent un petit peu plus rassuré. Espérons justement que cette vidéoprotection finalement soit étalée à l'ensemble du territoire. Ce serait pas mal, non? En tout cas, ce qui est sûr pour la ville de Cayenne, on est en train de faire le maximum et on est en train de déployer encore d'autres caméras sur la circonscription de la ville de Cayenne. Merci, Monsieur Johannes. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La vidéoprotection urbaine n'est sûrement pas la panacée pour endiguer tous les actes de malveillance. Néanmoins, elle a le mérite d'améliorer le sentiment de sécurité. Tiens Béred en Mimisouk PIA.